Hey, salut à tous, c'est Sven. Je vais faire un petit démontage un peu plus en détail de la PPK20 de chez Wellpro, donc la W06 GBBR, parce qu'en fait, c'est pas exactement le même fonctionnement qu'une Tokyo Marui plus classique. Tokyo Marui plus classique. Il y a des petites choses qui changent un petit peu, donc du coup, on va voir ça tous ensemble. Donc, paf. Alors le démontage se fait assez facilement. Tac. On lève la goupille juste ici. On tire le garde-main, enfin le dust cover, il vient tout seul. Paf, on va le mettre sur le côté. Retirer le ressort, ça fonctionne de la même manière. Paf. Pour retirer la culasse, alors comme sur l'AKM Tokyo Marui, et il me semble sur toutes les AK, il faut être en position semi. Forcément, donc ici la position semi c'est la position du milieu, pas la position du bas comme habituellement. Tac, ça permet de faire passer la culasse, hop, tac. Et donc du coup, là, on va attaquer une des étapes un peu ennuyantes, qui est de retirer le sélecteur de tir. Tac. Donc on prend la clé qui va avec. Tac. Hop. Hop. Donc voilà, donc du coup, on retire les deux vis, on fait passer le sélecteur et on passe au-delà de la position full auto. Et après, normalement, sur l'intérieur, on peut voir que la... Je vais essayer de récupérer juste ce bout-là, si j'y arrive pas, tant pis. Et en gros, à l'intérieur, on a la sécurité interne qui est dans cette position-là, donc qui normalement a passé la détente. Si jamais ça ne va pas, jouer un petit peu avec la détente pour que ça arrive là, dans une position adéquate pour pouvoir être ôté. Hop, du coup là ça va aller un peu à l'intérieur, que je perde pas de pièces, tac tac tac. Faites attention à ça, c'est une petite pièce en plastique, c'est super important. C'est ce qui permet littéralement de faire votre changement de feu, votre changement de mode de tir. Donc du coup ici on arrive sur la trigger box. Donc la trigger box c'est comme la KM Tokyo Marui, c'est assez facile. On a deux goupilles, donc on a une goupille ici et une goupille là. Il suffit de chasser ces deux goupilles là, donc avec un chasse-goupille c'est mieux, mais il n'y a pas énormément de résistance normalement. Avec une clé à laine ou... je vais peut-être devoir aller chercher un marteau. Du coup, hop, mettre un petit coup de marteau là-dedans. Tac. Hop. Donc du coup, on ôte les deux goupilles. Alors les goupilles sont captives, mais on peut les enlever en forçant un peu. Comme ça, on risque pas de se faire embêter par les goupilles. Et maintenant, la vraie blague, entre guillemets, si j'arrive à remettre ça, tac. La vraie blague maintenant, c'est pour pouvoir repasser le marteau en haut, il faut appuyer sur le petit bouton qui a juste là, donc juste ici, tac, il faut appuyer le bouton en avant et en même temps actionner la queue de détente, donc tenez le marteau avec, histoire que le marteau claque pas pour rien. Et ensuite, pour pouvoir enlever complètement la trigger box, il faut dévisser la poignée pistolet. Donc tac, même chose, d'origine il se peut que la poignée pistolet soit un peu... et un peu de jeu, n'hésitez pas à remettre un coup de clé s'il y a besoin. Hop, voilà, tac. Et donc maintenant, on peut ôter la trigger box. Si j'y arrive. J'ai perdu un ressort, alors faites attention, les ressorts ont tendance à sauter. Hop, là j'en ai un. Il serait fâcheux que vous perdiez vos ressorts. Et ben pourquoi est-ce que j'arrive pas à l'enlever? Parce que... Tac, hop, voilà. Hop,
Donc j'ai perdu une petite pièce argentée ici qui va de ce côté-là. Donc normalement elle va là-dedans. Dans un sens ou dans l'autre, hein. Elle ne rentre que dans un seul sens. Hop, elle sert de limite à un des ressorts qui est de ce côté-là. Et ensuite, pour changer le joint, il faut sortir le canon interne. Donc le canon interne, une fois qu'on a enlevé le bloc de la détente, la boîte de la détente, on a une petite clé Allen juste en dessous, une petite vis avec une tête de clé Allen juste en dessous, qui doit être du 1.5 je crois de mémoire, ou du 2, je sais plus exactement. Tac. Et donc ça, il faut la dévisser entièrement. Et maintenant, la chambre pop peut être embêtante à récupérer, donc je peux vous conseiller de vous aider d'un outil, un tournevis plat ou n'importe, si jamais elle ne glisse pas toute seule, ce qui normalement elle devrait. Donc du coup, si jamais vous n'y arrivez pas facilement, aidez-vous d'un tournevis et coincez le tournevis et faites le vie avec en évitant d'abîmer quoi que ce soit. Donc du coup, ça glisse tout seul. Alors, hop, hop, tac, paf. Hop, donc du coup je vais remettre la réplique de côté et on va le corps de la réplique de côté et on va s'amuser à démonter ça. Alors faites attention, si jamais vous le démontez, la chambre pop et enfin il y a la Loctite sur quasiment toutes les vis. Donc allez-y doucement, abîmez pas quoi que ce soit, abîmez pas vos pas de vis, faites pas comme moi. Moi je pense que j'ai plus de pas de vis du tout, ou quasiment plus. Je pense qu'il n'y en a plus un seul qui fonctionne très bien, donc hop. La chambre tient toujours un peu, hein, mais vu de toute façon elle est sous pression quand elle est au niveau du canon externe, mais ouais, évitez d'abîmer ça, ça serait beaucoup plus. Enfin, ça serait mieux pour vous, et c'est pas très compliqué d'éviter de l'abîmer, c'est juste que je suis une grosse brute quand il s'agit de démonter des répliques. Hop. Quand il s'agit d'être le premier à démonter des répliques, je pense que j'ai été le premier à les démonter à ce niveau-là. Hop. Alors le bras c'est quasiment un bras de chez Tokumarui. La patte est juste plus longue ici et il y a un trou dedans, mais sinon c'est grosso merdo c'est la même chose. Le système d'appui est totalement plat là, alors que chez Tokumarui c'est deux petits carrés, mais globalement c'est la même chose, globalement ça fonctionne quasiment pareil. Tac. Et voilà. Donc du coup on a accès au joint au pop. Alors c'est un joint au pop extrêmement mou, enfin, c'est pour ça je pense qu'elle a des difficultés à soulever de la 0.32 d'origine, parce que le joint est pas dingo et l'appui est pas foufou non plus. Donc du coup on va passer sur ce que je conseille pour la Tokumarui. On va passer sur un Modify X-Range 55 degrés pour essayer, on sait jamais, vu que la construction hop-up est quasiment la même, il y a certainement moyen que ça fasse à peu près les mêmes effets. Donc du coup, hop. Est-ce que c'est bien aligné? Alors pareil, faites attention à l'alignement de votre joint. Parce que c'est exactement ça qui va déterminer si votre bille va voler droit ou s'il va y avoir un side spin ou n'importe quoi. Alors, par contre, je n'arrive pas à l'aplatir ici, ça me perturbe un peu. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, il est bien dedans. En termes d'alignement, ça a l'air ok. Tac. On va essayer comme ça, puis il faut leur démontrer, c'est pas grave. Hop. Hop. Tac. Alors faites un essai éventuellement avant de revisser quoi que ce soit avec le bras. Mettez le bras et appuyez en fait sur le bras. Et voyez ce que ça donne en termes d'effet dans le canon. Ça a l'air à peu près bon. Ça a l'air même plutôt pas mal en vrai. En vrai, ça a l'air même plutôt pas mal. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tout ça. Alors, la petite vis, la plus petite des deux vis, donc on a trois vis ici, je vous les montre, si on arrive à les voir. On a une vis avec une tête extrêmement plate, ça c'est la vis pour le bras. Et ensuite, sur les deux autres vis qui se ressemblent énormément, on a une petite vis. La petite vis va en bas. Ensuite, on remet la grande vis.
je vous le dis maintenant, pour réassembler l'ensemble pop avec le canon externe, il va peut-être que vous limiez la pointe, entre guillemets, c'est pas une pointe, mais pas la tête du coup, de l'autre côté, de la grande vis. Elle peut frotter contre l'intérieur du canon interne, et donc du canon externe, et donc du coup vous empêche de revisser comme il faut. Pas de revisser, mais de réinstaller comme il faut l'ensemble de la chambre pop dans le canon externe. Et c'est ennuyant. J'ai passé 1h30, quasiment 2 heures à comprendre pourquoi j'arrivais pas à remettre cette chambre pop. Et donc du coup c'était pour ça. Hop. Donc là on est bon. On va remettre doucement. Et donc du coup il va peut-être falloir que vous jouiez avec... C'est trop gros. Ça doit être celle-là. Celle-ci elle est bien. Que vous jouiez avec la patte du hop-up pour la remettre à 0. Ce que j'ai pas fait en l'enlevant, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais en gros, du coup, c'est ça qu'il faut faire. Alors, est-ce que je vais avoir le même problème que la dernière fois, à savoir que je peux pas réenfoncer entièrement la chambre. Tac. Hop. On va prendre une lampe torche. Bah, ça a l'air bon. Et du coup, on va revisser ce truc-là. Hop. Tac. Et voilà. Et donc ça, c'était votre changement de joint hop-up. Donc c'est assez facile, une fois que vous avez le coup de main. Et pour le moment, je vous conseille pas de changer quoi que ce soit. Je vais faire mes tests avant. Ah, vous pouvez changer ce que vous voulez si vous avez envie, mais moi je ne conseille pas de changer quoi que ce soit. Je veux voir l'effet que ça donne en premier. Est-ce que du coup on arrive à soulever de la 0.32 ou pas avec ce changement de joint au pop? On verra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cette vidéo là, histoire que ça soit assez court. Je vous reprends tout de suite pour une autre vidéo où on va s'attaquer à démonter la trigger box, et je vais peut-être en mettre partout, donc du coup c'est pour ça que je préfère découper les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et puis n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo, celle concernant le démontage de la trigger box et le changement du ressort de la détente, histoire que la détente soit un tout petit peu plus dure que ce qu'elle est normalement, si jamais ça vous intéresse. Et puis surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez les vidéos, allez vous abonner sur Instagram, @reddeerairsoft, et puis moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, restez vigilants. Salut!